Bonjour Bukavu, bienvenue une fois de plus dans Bug Podcast, l'espace où chaque voix compte. Les phénomènes des need et sextep. Comprendre, prévenir et responsabiliser. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Madame Elianas. Mais avant que je ne continue, elle peut se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Joël Roussomoka Elianas. J'étudie à l'Université évangélique en Afrique en sciences biomédicales. Merci beaucoup. Alors directement, je préfère y aller avec des questions. Oui, ça me va bien. Merci. Alors, comment expliquez-vous la montée des nudes parmi les jeunes à Bukavu? Bon, ici à Bukavu, je dirais que ce phénomène est influencé d'abord par les pratiques qu'on voit en ligne. Oui. Et aussi, c'est par la recherche de la validation et aussi le manque d'éducation sexuelle. Manque d'éducation sexuelle. Et pourquoi ce sont souvent les jeunes filles qui sont le plus touchées? Bon, parce que d'abord, les normes sociales sont injustes. Parce que dans l'acte, on voit des personnes. Parce qu'il n'y aurait pas cette vidéo s'il n'y avait pas une autre personne derrière. Oui. Oui, mais notre société juge souvent les femmes que les garçons. Dans les vidéos, on voit souvent la femme en première. C'est à cause de ça que les femmes sont beaucoup plus touchées. Ah, pour dire que les garçons ont une éducation sexuelle? Non, pas totalement, mais Oui. c'est la société qui est injuste. Ah, ok. La société est injuste. Je crois que ce débat sera vraiment enrichissant. Alors, quelles sont les motivations derrière l'envoi de need, selon vous? Ah, elles sont multiples. Ok. Ouais, je dirais d'abord, premièrement, c'est l'amour, Ok. L'amour. la confiance, et aussi on peut dire que la recherche de la validation et les pressions dans les couples. Et c'est un peu ça parce qu'il y a des personnes, elles envoient juste pour plaire, pour prouver que j'existe aussi, que je peux faire pour que tu m'acceptes. Ok. Vous avez parlé de pression dans les couples. Ouais. Moi, mon sens, c'est à t'expliquer. Bon, mon sens, c'est que nous sommes comme une relation, Oui. on est ensemble. Et puis, par exemple, mon gars a ses amis. Et en Gambia, mes amis, leurs copines, leur envoient des vidéos où elles dansent, les seins en l'air. Moi aussi, j'aimerais vivre aussi cette expérience. Et si tu ne fais pas ça, peut-être c'est parce que tu ne m'aimes pas. Si tu fais ça, ça va prouver que tu m'aimes. C'est ce genre de pression comme Donc, ça. Kogi Simtoanese et tout, mais sans consentir. Sans consentir? Non, je ne pense pas, selon moi. Tu ne penses pas. Donc, qui a moyen à tout nude sur les réseaux, la personne a consenti. Effectivement, il sait ce qu'il fait. Ok. Alors, quel est le rôle de l'absence des dialogues familiales et l'éducation sexuelle? Bon, je dirais que ces dialogues ont un grand rôle. Oui. Parce que si on n'en parlait pas dans la famille ni dans nos écoles, les jeunes cherchent à apprendre. Et souvent, ils se retrouvent dans des mauvais endroits. Quand tu viens apprendre chez moi, moi aussi, on ne m'a pas appris. Je vais te dire ce que je pense. Et je vais te dire ce que je pense tout en sachant que moi-même, je ne connais pas distinguer ce qui est sain de ce qui est mauvais. Bon, ni quoi téléphoner en gros. Bon, ni quoi ça y est une machine. Hein? Et puis, mais non la nude sur les réseaux. Qui est responsable? Voyez les nudes. Moi, je dirais que la responsabilité, elle est partagée. Partagez. Ouais. Ok. Tu peux expliquer tout ce qui est? Parce que moi, je commence d'abord par condamner la personne qui a filmé. La personne qui a filmé. Oui. Ok. Jusqu'au groupe WhatsApp et Telegram qui favorisent les visionnages. Et c'est là qui regarde? Et aussi, parce qu'on peut se dire, je reçois un nude. Comme Jésus, si ça reste chez moi, peut-être mes correspondants ne peuvent pas voir ça. Moi, bon, je ne suis pas obligée de regarder parce que je dois d'abord savoir que si c'était ma nudité qu'on regarde, comment est-ce que je me sentirais? En fait, c'est un peu ça. Donc, moi, je condamne d'abord la personne qui a filmé, la personne qui partage, parce que chaque partage te rend coupable et complice aussi, et dans l'acte. Et c'est là qu'ils le font d'une manière volontaire? C'est là qui le font d'une manière volontaire, je dirais que Abana estime de soi. Parce que moi, je me dis, une femme ou quelqu'un, et il doit se valoriser pour ce qu'il est. Ok. Okay? Pas sur son corps. Je peux être moche, mais dans ma tête, il y a quelque chose. Quelque chose. Ouais. Donc, vous demandez à ce que l'on mette en valeur ce qu'on a comme compétences
intellectuelle. Et c'est qu'on peut apporter de plus à la communauté que d'afficher son corps. Bon, c'est vrai que Balamuke ni maua dunia. Donc, il est côté faut qu'il néglige. Non, c'est pas qu'on néglige. Bon, Maoua dans le sens que tu peux être propre, présentable et on t'apprécie. Parce que je suis sûre que si tu cherches à te marier un jour, mon ami on a déjà publié, on a déjà tout vu. C'est rare ces gens qui peuvent accepter des femmes pareilles. Et ce sont des choses qui nous poursuivent dans nos vies. Ok. Alors, il y a une dame qui a perdu son téléphone. Elle prenait ses vidéos pour elle-même. Malheureusement, c'est tombé dans le mauvaises mains. Elle s'est vue être publiée. Alors, comment protéger cette personne qui vient d'être exposée, selon toi? Bon, selon moi, la protection commence par l'empathie. Donc, on doit accueillir la personne, Oui. on l'écoute sans toutefois juger. Et puis, on pourra procéder par savoir qui a posté, comment signaler et comment aussi bloquer. Parce qu'une personne qui n'est pas écartée a plus de chances de se relever qu'une personne qui a été écartée. Oui. Et si on est écarté, on a beaucoup de pensées qui tournent en tête. On peut même faire le pire. Alors, quel est le message que tu adresses aux jeunes filles de la ville de Bukavu sur la gestion de l'image intime? Moi, je conseillerais à toutes les filles de Bukavu que l'image intime n'est jamais une preuve d'amour. Oui, protéger son corps, c'est protéger et protéger son avenir. Parce que tout ce qu'on partage, tout ce qu'on publie, nous échappe. Demain ou après-demain, on peut être quelqu'un dans la vie, mais on peut être freiné aussi par nos habitudes du passé. Alors, quelles sont les stratégies de résilience que toi, tu peux proposer? Bon, avant de proposer, je dois dire d'abord que la résilience, c'est un chemin qui a plusieurs étapes et chaque petit pas compte. Si je me retrouve dans cette situation, par exemple, je dois d'abord chercher à me confier à une personne de confiance qui va m'aider. Et puis par après, trouver l'appui psychologique. Et puis ensuite, ne pas répéter la même erreur. Ok. Alors nous sommes à Bagira, nous sommes à Ibanda, nous sommes également à Panzi. Donc Bukavu tu es en général. Ouais. Alors quel type de campagne doit-on mener pour réduire cette pratique à Bukavu? Bon, pour les campagnes, je dirais qu'on doit commencer par des campagnes qui sont simples et accessibles. Ok. Ouais, par exemple, on pourra aller dans des écoles, on fait une campagne, on leur éduque comment respecter son intimité. On pourra faire des ateliers, on pourra avoir des clubs de jeunes pour la sensibilisation sur le respect de l'intimité. Alors, tout ce que vous venez de dire là-bas, avec quoi que Bukavu? Bon, c'est pas qu'il y a Bikwake Bukavu, mais moi-même j'ai constaté ça, même à l'université où je suis. Oui. C'est récemment que j'ai découvert qu'il y a un club pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Donc avant, il n'y avait pas ce club. Et dans ces clubs, on nous parle des histoires qu'on devait nous enseigner depuis la famille. Parce qu'il y a des choses, il y a des erreurs qu'on commet parce qu'on ne connaît pas ce qu'on faisait. Ouais. Ok, merci beaucoup, Madame Elianas. C'est fait un grand plaisir d'être avec toi dans Mbegu Podcast. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois d'être avec nous. Parce que nous avons beaucoup de sujets que l'on doit développer ensemble pour apporter en plus pour la jeunesse de la ville de Bukavu. Merci beaucoup, c'est fait un grand plaisir. Merci aussi. Merci.